Avant la reprise de l'émission On en veut toujours plus, nous vous proposons de revoir un extrait de chaque invité avec son questionnaire personnel. On en veut toujours plus. On passe tout de suite à l'interview pour Joël, pour être plus proche. L'interview pour être plus proche. Ah, sympa ce petit jingle là, c'est un peu swing jazz. Après Barry White, on change un peu. C'était pour toi. C'est pas mal. C'est bon pour moi ça. Là, tu nous as étonné là, Shimshon. Alors, bon, je te répète que j'ai des fiches, d'accord, que les fiches sont écrites par Shimshon Nathalie. D'accord. Donc tu déclines toute responsabilité sur le contenu de la fiche. Et que souvent on comprend pas ce qui est écrit sur les fiches. Donc moi, je te le transcris comme c'est écrit, mais Shimshon n'est pas compris par la majorité du public. Je peux t'aider, je parle le Shimshon très bien. Ah, oui. C'est un peu le Rachid du Shimshon, Ravishai. Voilà. Alors, donc on va faire une interview. Tu te souviens, ça tombe bien, on s'est connus, donc tu te souviens. Mais il ne le savait pas au moment où il a écrit. Dit rendez-vous dans 30 ans. Dans 10 ans, pardon. Alors, il faudra que tu répondes à chaque fois par « Oh oui ». D'accord. Tu te souviens ? Oh oui, je me souviens. Tu vois ? Oh oui. Mais tu peux garder ton accent. D'accord, Ashkenaz. Voilà, tu peux dire ah oui, d'accord, ok. Alors, attention, première question. Oui. Non, ok. Oh oui. Je peux faire ça aussi. Vas-y. Ah si. Toi. Ah, ok, merci. Alors, tu te souviens de Metz et du lycée Georges de la Tour ? Oh oui. Non, mais là, était beau ce oui. Hein. Là, vous avez... oui. Non, mais là, tu as été cherché très loin. Bien sûr que je m'en souviens. C'est le collège et le lycée dans lequel j'étais, duquel j'ai été viré d'ailleurs, en seconde. Mais je m'en souviens très, très, très bien. Bien sûr que je m'en souviens. Et Metz, les Messins, vous êtes une... Le Messin, c'est une mafia. C'est le Rav Bamberger d'abord, que Zecher Tzadik Livracha, qui nous a un peu tous fait revenir à la Torah. Mais c'est une bande de copains qui sont restés copains. Tu parlais de Sabrina Moïse qui se présente sur la liste de Berkovitch. Berkovitch, hein. J'aurais pas fait mieux, Fabrice. Son mari, Michael, c'est donc un ami depuis le GAN, à Metz. Lui aussi est messin. Lui aussi messin. Et il y en a encore beaucoup, on peut pas tous les citer. Mais Aïk, c'est des messins ? Non. Tolub, c'est des messins ? Tolub, c'est des messins, qui sont très très proches de nous aussi. Des très grands messins d'ailleurs. Très grand médecin, mon beau-frère Mikou Tolub, qui était avec nous à Elisabethville. Donc bien sûr qu'on se rappelle de Metz. Je me souviens d'une image qui me reste, c'est quand j'allais en voiture au tennis le Shabbat matin et que je croisais le Rav Bamberger avec tous ses enfants qui allaient à pied à la synagogue. Et on se faisait coucou comme ça. Et Baruch Hashem, grâce à lui et aussi un peu grâce au Rav Bochko, on a tous un peu fait de chouva, on va dire. Et grâce à ces coucous, donc si vous êtes rave et vous croisez quelqu'un exactement. En voiture, n'hésitez pas à faire coucou. Ne lui faites pas comme ça, faites-lui comme ça, et en général ça marche mieux. Ça marche bien. C'était la chita du Rav Bamberger. Alors, attention, deuxième question, tu te souviens de cette date, 1989, et de Dadou. Dadou. Non, c'est Dadou. 1989, c'est la date de mon alia. Dadou, c'est un de mes meilleurs amis de Dadou en 1989. C'est la date de mon alia, mais bon. Voilà, encore une question que personne ne comprend. comprend. Non, elle est bonne ta question, Shimshon. On n'a pas un jingle genre les envahisseurs. Non, mais bon, 89, c'est mon alia. C'est Dadou, voilà. Dadou, c'est un de mes meilleurs amis, mais parce que Dadou, run. Qui n'a pas fait son alia, qui est Tolub aussi, mais qui n'a pas fait son alia. Non, tu connais pas Dadou, run. Ok. Si tu veux, je peux te parler en 3 mots de mon alia, mais je ne vois pas le rapport entre les deux. On n'a pas le temps, en fait. Alors, on y va. Troisième question. Tu te souviens de Har Etzion ? Voilà, 1989, je fais mon alia donc après Elisabethville et Saint-Maur. On était ensemble. À Elisabethville, Saint-Maur avec Adam Waknin. Ouais. Je fais mon alia en 89 et j'atterris à la Yeshivat Har Etzion dans le Gush Etzion, pas très loin d'ici, à Alon-Shvut. Et là, je rencontre le Rav David Mamou, qui n'était pas encore le Rav David Mamou, il devait être en shiur tête ou chet, enfin il était là depuis très longtemps. C'était le seul qui me parlait en français, donc ça a été un bon contact.
Et après, c'est un char Historia, comme on dit. Ok, donc j'embrasse mon frère au passage. Voilà. Moi aussi, d'ailleurs, je l'embrasse, ton frère au passage. Je l'embrasse tout à fait. Rabbi David, on vous embrasse. Et Rabbi David, si vous avez besoin de quelque chose pour l'association Tikva, vous savez que maintenant, à la mairie, si Dieu veut, il y aura Bezrat Hashem, tout à fait. Que vous avez aidé en son époque, il fera un plaisir d'aider l'association. De vous rendre l'appareil. En retour. Alors, et des premiers mots. Alors, tu te souviens des premiers mots de l'armée en hébreu? Anilo. Oh oui! Non, parce que tu m'as dit qu'il fallait que je dise oh oui. Oui, il faut le dire. Je sais pas les premiers mots en hébreu de l'armée, mais je peux raconter une anecdote de 1 minute. Ça doit être ça qu'il voulait. Il voulait nous mettre dessus, Shimshon. La première phrase que j'ai entendue à l'armée, c'est le premier jour, j'étais donc en tironout de Golani à Bézek, ça s'appelait à l'époque, à côté d'un village arabe. Oh là là. Et donc, on nous fait courir. Tu vas là-bas, tu reviens, tu vas là-bas, tu reviens, tu vas là-bas, tu reviens. Et après, il faut être en shlashot, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on se tienne droit, par rang de 3, devant le mefaked. Et on arrive en shlashot. Ah, un message du Rav. Et recharge sa batterie au truc, là. C'est incroyable, là. Attends, Ramos, recharge ta batterie, le président, là-bas. Vas-y. Alors, je continue ma petite histoire. On est tous en shlashot devant ce mefaked de 2 mètres sur 2 mètres qui nous fait très peur. Et il nous hurle dessus et il nous dit, et je ne sais pas si je dois la faire en hébreu ou en français, bon, je vais la faire en français direct. Il nous dit, vous bougez comme des loulavim. Il nous hurle dessus, vous bougez comme des loulavim. C'est pas Pessah aujourd'hui. Et là, j'ai compris ce que c'était qu'un chiloni en Israël, qui ne savait même pas ce que c'était. Donc ça, c'est la première phrase qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Shimshon, je suppose que ce n'est pas du tout ça ce que tu voulais entendre, mais en tout cas, elle est très bonne. Elle est bien. Alors, tu te souviens de cette belle rencontre à Bar-Ilan et de ta déclaration en moins d'une semaine? En moins d'une semaine? Oui. Raconte-nous ça. Oui. C'est quoi ça? Là, tu peux faire un beau... Oh oui. Alors, je l'ai bien fait. Eh bien, j'ai rencontré Sandra, mon épouse, à Bar-Ilan, effectivement, juste après mon armée, en 1992. Et une semaine après, je l'ai demandé en mariage, effectivement. Une semaine après l'avoir rencontré? Oui. Ah ouais. Ouais. On n'a pas perdu de temps. C'est un show. Et voilà. C'est un romantique. C'est un romantique. C'est un amoureux. C'est un romantique. C'est un romantique. J'étudiais justement avant la Gemara de ma Sachet Nida qui dit que... Comment Sandra Birenbaum au départ, une Française aussi. De Paris, et on s'est rencontrés à Bar-Ilan, voilà. On avait tout un groupe de Français. Sandra, c'est t'embrasse. L'amour de la vie. Tu passes le bonjour. Non, on a le droit d'embrasser au téléphone. Non, là, tu passes. Pas quand c'est la femme de quelqu'un d'autre. On la connaît pas, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Attends, passe le bonjour. Voilà, moi, je peux l'embrasser. Bonjour madame. Respect. Enchanté. Bien joué, il est bien. Voilà. Une semaine, la vérité, bravo. Voilà. Ok, tu te souviens lorsque tu voulais être ingénieur du son? Ah bon? Et finalement, tu as choisi d'écouter les gens différemment en choisissant le métier d'avocat. Tu voulais être ingénieur du son, raconte-nous ça. C'est exact. Je suis passionné de musique, en fait, depuis toujours. Oui. Donc, je voulais faire ma vie dans la musique. Quand j'étais pas religieux, pour moi, c'était évident que c'est ce qui allait se passer. Et ta mère, elle t'a dit même pas en rêve? Si, ma mère, elle m'a inscrit à l'école Louis Lumière à Paris. C'est là-bas que je devais aller. Et puis, quand je suis devenu... Non, c'était une école d'ingénieur du son. Et quand je suis devenu religieux, le Rav Bochko, il m'a dit ça va pas le faire du tout. Et puis j'ai fait ma petite philosophie tout seul et j'ai compris que ma vie, elle serait en Israël. Après, je voulais être professeur d'auto-école ici, quand j'ai vu comment les gens voulaient rouler. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui déconne ici. Et après, ma mère, elle m'a dit, ok, tu ouvriras une école d'auto-école, mais d'abord, on va faire des études. Donc, j'ai fait des études de droit, puis ça m'a bien plu, et puis voilà, quoi. Ah ouais, on est passé carrément de... aucun rapport. Professeur d'auto-école à avocat. Exactement. Alors, une autre question. Et Bénichou, tu es toujours avec, oui ou non? Alors, Gérard Bénichou, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon associé maintenant depuis 17 ans. Je travaillais d'abord chez lui en tant qu'étudiant, il y a 20 ans, quand j'étais étudiant à Bar-Ilan. Ça s'est bien passé, sauf qu'il était assez dur avec ses employés. Avec moi, il était très très dur, parce que j'étais tout neuf, et puis l'hybride, c'était pas trop mon truc. Donc, je suis parti. Et après mais on est resté en très bons termes. J'ai toujours beaucoup apprécié le personnage. Gérard, pour moi, c'était toujours quelqu'un d'exceptionnel.
Et après, on s'est associés. Quand on s'est associés, je lui ai dit, écoute, je te préviens tout de suite, là, je suis plus salarié parce que j'y arriverai pas avec toi. Il faut qu'on fasse une association. Et il m'a dit, allez, on s'associe. Et puis depuis, ça roule très bien. C'est mon deuxième mariage, en fait. Okay. C'est comme au bout d'une semaine, j'ai demandé ma femme en mariage, là, c'est pareil. Là, ça a mis un peu plus de temps quand même. Ça a mis un peu plus de temps, mais ça marche très bien aussi. Et Sandra pourra nous le confirmer, qui passe aussi beaucoup plus de temps qu'avec Gérard, qu'avec Sandra. Oui, c'est possible, c'est pas faux. On est d'accord. On est d'accord. Une dernière question. Tu te souviens comment tu as connu Moshe Léon et comment tu as pris la décision d'y aller? Alors, Moshe Léon, je l'ai connu par l'intermédiaire de mes amis de Allez-nous, que vous connaissez tous, c'est-à-dire Harry Abitbol et Ariel Picard, qui m'ont contacté et qui savaient que j'avais des velléités et que je voulais m'engager en politique. Donc ils sont venus me voir et ils m'ont proposé de le rencontrer. J'ai été très sceptique au départ, très négatif. J'avais un mauvais stéréotype sur le bonhomme. Ça, c'est certainement dû à son image médiatique qui passait pas très bien. Il y a eu une campagne très violente là, il y a 5 ans anti-Moshe Léon de Barkat. On a toujours dit Haredi, des deals, Ariéderi, Lieberman, enfin toutes sortes de choses qu'on a pu raconter. Ouais. Mais je me suis dit, c'était quand même le chef de cabinet de Bibi pendant 5 ans. C'était quand même, c'est un type qui a eu des très grosses responsabilités. C'est un embryon. Donc je me suis dit, je veux quand même le rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression de voir un autre personnage, un fossé énorme entre l'image que j'avais du bonhomme et le mensch que j'ai vu en face de moi, que j'ai appris à connaître et qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Bon, bah, merci beaucoup Joël. Magnifique. Merci d'avoir levé le niveau de cette émission en apportant elle avait l'air déjà très peu de vocabulaire. Il y avait déjà un comme niveau, ça. J'adore le mot velléité. Un beau phrasé. Velléité, on l'avait jamais dit dans l'émission. Ouais. Velléité. Oui, c'est à quel sujet là? Je suis un peu paumé. Oui, c'est fini, monsieur le directeur. Oui, on l'embrasse de votre part. Il y a le producteur qui t'embrasse, Joël. Ah, bah, ouais. tu lui renvoies. Tu passes le bonjour à Sandra de sa part. Qui passe le bonjour à Déborah. On a fini là. Parfait. Et bonne chance pour les élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est ouf le mec. Pardon, je disais, merci beaucoup, merci à toi Fabrice. En tout cas, ça nous a beaucoup plu. Moi, Ravichai, enchanté d'avoir fait votre connaissance, parce que je ne connaissais pas le Ravichai. On peut être qu'enchanté. Il est adorable. C'est le Rav. Vraiment adorable. Le Rav qu'on adore. Ouais. Merci à tous. Grâce à toi, on a connu Moshe Léon. Bah, voilà. On ne le connaissait pas. Grâce à toi, on sait comment voter. On envoie le SMS au numéro là qui s'est affiché. Qui s'affichera. Et on espère, nous on t'aime bien, hein, Joël. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Voilà, non, mais ce serait bien qu'on ait un Français à Clitar. Et si c'est toi en particulier, avec plaisir. Bezrat Hashem. Merci Mathie d'être passé par là. Merci, c'était un vrai plaisir d'être là. Voilà, merci. On dit bonne chance à ton coiffeur et à tous les produits capillaires que tu pourras utiliser par la suite. Le pauvre. Merci beaucoup à Stéphane. Voilà. Merci Ravichai. Je me sens pas bien à chaque fois que tu On est sponsorisé par Agomina. Gomina qui traite les cheveux de Stéphane depuis déjà 20 ans. Exactement. Ravichai et Nathan qui n'ont plus besoin de gel. Parce qu'on est délicat. Voilà, il est parti. Voilà. Joël et son fameux brushing qu'il a toujours depuis la yeshiva. On fait le maximum. Joël, on est de tout corps avec toi. Il est brillant, il est intelligent, il est patient, sympathique. Et voilà. Moi, je l'ai déjà marié. Bon, j'aime. Voilà. Je représente une fille. Non, laisse-moi tranquille. Beaucoup. Je remercie un petit mot pour une dame qui nous envoie des messages tout le temps. Madame Ababou. On vous dit un petit coucou. Voilà. Monsieur Ababou, bien entendu, le directeur de Yavne que tout le monde connaît. Voilà. Madame Ababou, on attend votre petit message après l'émission pour dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, et nous on vous écoutera. Merci beaucoup à tous. On vous attend la semaine prochaine. On se retrouve pour une émission, j'espère aussi sympathique que cette semaine. Car on en veut toujours plus. Amen.